Et coucou, alors aujourd'hui on va parler un petit peu clarification dans le cidre avec un type de clarification à la française, la clarification haute ou le chapeau brun ou alors encore la gélification des pectines. Alors ces trois termes c'est la même chose, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est, pourquoi on l'utilise, derrière un petit peu les process chimiques impliqués là-dedans et d'un point de vue cidrier, voilà. Comment ça se passe au quotidien, quand on l'utilise ou pas. Alors, faut savoir, moi, du coup, je l'utilise pas, parce qu'on va voir pourquoi, justement. Et puis voilà. Donc, je te dis à tout de suite. Alors, la clarification haute, concrètement, c'est on va utiliser les pectines qui vont former un gel pour justement filtrer le milieu. C'est un filet en fait qui va démarrer, qui va monter en bas de la cuve et qui va monter sous l'action en fait des bulles de CO2 générées par la fermentation et filtrer totalement le mou. Alors par filtration, on entend éliminer les particules, mais aussi éliminer des levures, des bactéries et de l'azote assimilable par les levures. Concrètement, de la nourriture pour levure. Alors l'idée, c'était vraiment, historiquement, les cidres, on les aimait plutôt doux, c'est-à-dire avec du sucre résiduel, donc une fermentation qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne va pas consommer tous les sucres. Et pour ça, l'idée, c'était d'appauvrir le milieu, donc d'enlever de l'azote assimilable par les levures, donc de la nourriture pour levure, pour que les levures, à un certain moment, en fait, il n'y a plus à bouffer, donc on va arrêter de fermenter. On va fermenter très très peu. Et après, en fait, ce qu'on faisait, on faisait une mise en bouteille avec beaucoup de sucre résiduel. Donc c'était une manière d'obtenir déjà un mou limpide, filtré, et derrière d'avoir un cidre qui est une fermentation beaucoup plus lente et cool, qui n'arrivait pas à son terme, et donc avoir des cidres avec des sucres résiduels présents. Et donc faire des cidres doux, demi-secs, de manière un peu plus simple que faire plein de soutirages pour appauvrir le milieu. Alors il faut savoir que historiquement ça avait un nom, ça s'appelait défécation, donc c'est pas très très top commercialement. Donc voilà, le nom a été changé pour clarification haute, c'est-à-dire méthode de clarification, il y en a plusieurs, et haute parce qu'on part vers le bas et on va clarifier vers le haut. Il faut savoir que ce qu'on appelle chapeau brun, en fait, ce gel de pectine, ça peut aller jusqu'à 20% de la cuve, donc c'est quelque chose qui peut être très 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 épais, sur ça, et plus il va être épais, en fait, plus ça va filtrer. Alors pour un beau chapeau brun, ce qu'il faut, c'est des pectines. Ces pectines puissent former ce gel et ensuite que la fermentation démarre. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Donc déjà, qu'est-ce que ce sont les pectines concrètement? Alors, c'est une molécule, c'est un polysaccharide, donc c'est une chaîne de plusieurs sucres qui est présente notamment dans les membranes cellulaires et qui vont assurer en fait la rigidité du tissu cellulaire de notre pomme. Ici, c'est ce qui nous intéresse. Donc il faut savoir, et nous ce qui va nous intéresser, parce qu'il y a plusieurs sortes de pectines, nous ce qui va nous intéresser c'est les pectines solubles dans l'eau. Concrètement c'est ce qu'on va récupérer une fois qu'on aura pressé notre pain. Alors pour maximiser les pectines, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, broyer plus directement pressé, on va voir que 10% de ces pectines solubles dans l'eau. Donc c'est peu, ça dépend toujours des variétés de pommes, etc. Mais bon. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de pectine. Alors déjà, il faut savoir que plus la pomme va mûrir, voire surmaturer, plus on aura de pectine soluble dans l'eau. Donc ça, je te mets un petit graphique. Voilà, donc déjà, on va essayer d'avoir des pommes le plus matures possible, sans aller vers les pommes pourries, etc. Ensuite, du coup, on va broyer notre pomme. Et derrière, on peut utiliser le cuvage pour maximiser encore plus ces pectines solubles dans l'eau. Alors, qu'est-ce que le cuvage? En fait, finalement, on va broyer notre pomme. Et au lieu de la presser directement, on va la laisser se reposer. En fait, le broyat plus le jus qui est présent, qui macère. On va laisser tranquillement. Or, ça peut être dans un conquet, dans des seaux, etc. Dans un bac. Donc, on va laisser se reposer tranquillement. Alors, c'est 2 heures.
Il y en a qui vont 4 heures, il y en a qui vont jusqu'à 8 heures, voire 24 heures, pour justement maximiser ce nombre de pectines. Alors, voilà, ça, on va vraiment sur ça. Donc, il y en a, par la cidrerie, vont sur cuver un maximum, justement, pour maximiser les chances de faire ce chapeau brun. Alors, deuxième chose, maintenant, on a nos pectines. Et en fait, elles vont réagir avec l'ion calcium. Alors, on va voir, déjà, pour qu'elles puissent réagir avec cet ion calcium, qui est soit présent, soit qu'on va rajouter, finalement, on va rajouter des sels de calcium, 100% des cidreries commerciales, que ce soit du nature, du pas nature, etc., vont rajouter ces sels de calcium. Donc, on va, premièrement, il faut qu'ils puissent réagir avec ces ions calcium. Alors, il y a deux conditions. La première, il y a des groupements méthyl qui bloquent la place sur notre chaîne de pectine, en fait, sur notre chaîne de sucre. Et il faut couper cette lésion. Alors, on a une enzyme, la pectinestérase, qui est présente naturellement dans le mou, et qui va couper en fait ces groupements méthyl, je te mets un petit schéma, pour laisser la place pour que justement les ions calcium puissent se greffer et qu'on puisse vraiment former en fait ce gel, ce gros filet de pectine avec les ions calcium qui lie tout ça pour faire ce filet et puis faire notre clarification haute. Alors, faut que cette enzyme, la PE, pectinestérase, puisse bosser tranquillement. Alors, soit dans l'ancien temps, en fait, quand il n'y avait pas les produits et tout, que c'était quelque chose qu'on pouvait en fait se permettre ce côté aléatoire, c'est-à-dire le chapeau brun, on arrive à le faire, on n'arrive pas à le faire, ben voilà, c'est pas très très grave. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, ben écoute, tant pis. Là, maintenant, vu qu'on veut avoir à peu près 100% de chance de l'avoir, ben on va rajouter ces enzymes pour justement, plus il y a d'enzymes, plus elles vont travailler vite, en fait. Plus, nos pectines vont être déméthylées. Donc, plus de groupement méthylé. Deuxième chose, faut que soit le pH soit supérieur à 3,5, parce que sinon, concrètement, en fait, notre pectine va plutôt réagir avec les ions H+, ou que derrière, l'acidité soit supérieure à 4, inférieure à 4 mg par litre d'H2SO4, qui est l'unité de mesure. Donc voilà. Donc entre les deux, voilà. Sinon en fait c'est l'acide malique qui va réagir avec les ions calcium en fait et former chose. Donc soit il faudrait rajouter encore plus d'ions calcium, donc non, c'est pas intéressant. Et comme de toute façon l'acidité et le pH sont liés, voilà. Donc on peut se dire on fait ces tests là, on regarde, on est bon. Si on est au-dessus du pH 3,5 ou une acidité moyenne, on peut faire cette clarification haute. Dans ce cas-là, on va laisser bosser l'enzyme. Et derrière, on va rajouter notre sel de calcium qui va permettre en fait d'introduire dans notre milieu des ions calcium qui vont réagir avec nos pectines qui sont déméthylées, donc qui ont le regroupement méthyle enlevé, donc, et qui vont pouvoir réagir et former en fait ce filet. Donc ça se fait directement. Je vais vous parler un petit peu des tests et comment ça se passe dans la cidrerie. Donc voilà, une fois qu'on a fait que tout réagit, en fait ça forme une espèce de gros gel. Et comme on a essayé de faire bien les choses, la fermentation a aussi démarré, donc ça se forme et ça filtre. Alors pour savoir, on a plusieurs tests pour savoir si on a déjà de la pectine. Alors la pectine, du coup, c'est un polysaccharide et on a de la chance, ça réagit et ça forme un gel avec de l'alcool aussi. On va pas rajouter de l'alcool dans notre mou. Donc ce qu'on fait en fait pour savoir si on a plus ou moins de pectine et plus ou moins de chances de former en fait ce chapeau brun, on va prendre un peu de mou, on va le mélanger avec de l'alcool, on va le mélanger dans une petite éprouvette. Je vous montre une petite vidéo sur ça dans le coin, les petits résultats.
Test assez simple en fait. Si on a un gel à peu près diffus ou pas de gel, ben finalement on n'a pas assez de pectine. Et si là on a quelque chose qui se forme, qui est assez massif dans notre petite éprouvrette, là on peut parler. On a assez de pectine, donc on va commencer à se dire ok, on fait ça. Après, pour l'acidité de pH, ben, c'est soit un test à l'acidité assez simple, hein, c'est vendu dans le commerce, sinon on peut titrer l'acidité sur d'autres tests, soit directement un pH mètre, hop, on mesure le pH, on sait si on est à peu près bon ou pas bon. Voilà. Une fois ça, ben, en fait, on va rajouter l'enzyme qui est présente. Alors voilà, il faut savoir que ben, il y a aussi un peu cette course, parce qu'il y a d'autres enzymes, alors elles sont pas présentes naturellement, surtout des enzymes qui vont couper en fait notre chaîne de sucre. Donc nous ce qu'on veut c'est des chaînes assez longues en fait qui vont former ce filet. Alors si on commence à couper, donc c'est surtout des enzymes amenées par des champignons, donc c'est un peu produit par les levures, mais souvent sur les pommes pourries, moisissures, etc. Donc là déjà le tri c'est important. Mais après, bon, si on ajoute notre enzyme directement, bon, on a beaucoup d'enzymes, donc ça va se produire, on attend. Et ben, pour savoir si l'enzyme a fait son travail, assez simple, au bout du 2e jour, alors ça peut aller entre 2 et 15 jours avant que le chapeau brun puisse se former, ce qu'on va faire avant d'ajouter notre sel de calcium, c'est on va prendre du mou, on rajoute un petit peu de sel de calcium dedans, on remue, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a rien qui se forme, ben, c'est que les enzymes n'ont pas encore fait leur travail ou sont en train de le faire. Si on commence à avoir des gros grains de semoule, gel qui se forment, etc., c'est qu'on est bon, donc on peut démarrer la création du chapeau brun. Donc, on ajoute notre sel de calcium. Alors, il y en a certains, du coup, c'est un petit peu la réflexion que je me faisais en tant que cidrier nature. Alors déjà, moi, je travaille dans de l'acide, donc je suis pas sur un super milieu, de toute façon, pour commencer à faire des chapeaux bruns. Et derrière, ben, finalement, alors, déjà, rajouter des enzymes, bon, c'est pas truc, mais bon, quand on se dit on n'ajoute rien du tout, on n'ajoute rien du tout. Hein. Moi, j'ai un peu un côté ayatoliste du nature, donc j'essaie de faire au mieux. Mais voilà, on rajoute des enzymes et on rajoute le sel de calcium. Donc, faut savoir, alors, selon les publis, déjà on en ajoute pas mal. Hein. Souvent, ce qui est mis dessus, c'est un peu à la limite du légal. Donc voilà, il faut savoir que finalement le calcium va réagir et être enlevé par le chapeau brun, parce que finalement il va réagir avec les pectines et puis la partie calcium et la partie Cl- bon, qui va rester un petit peu sur ça. Voir sur les pubis, voilà, on est souvent il y a des restes en calcium, donc voilà. Après, c'est en toute transparence, voilà, c'est comme ça, donc c'est une façon de faire. L'intéressant c'est que le site soit bon derrière. Voilà, mais bon, pour le consommateur aussi, ça permet de savoir comment bosse le cidrier, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., quels sont les ajouts, etc. Transparence sur ça. Bon, derrière, du coup aussi, notre chapeau brun, comme on voyait, en fait, finalement, ça va permettre d'appauvrir également, donc déjà de clarifier, d'enlever des particules, etc. Et aussi, du coup, d'appauvrir notre milieu. Alors, quand on pense, alors selon les publis, on peut aller quasiment rien en matière azotée, enlever matière azotée assimilée par les levures, c'est-à-dire de la nourriture pour levure. On peut aller sur du quasiment rien à du 30% de la totalité de matière azotée. Il faut savoir qu'en matière azotée assimilable, le mou de pomme, on est à peu près à 200 mg par litre de matière azotée. Donc c'est pas très élevé en fait. Pour la bière et le vin, on est bien au-dessus. Donc le fait d'enlever en moyenne, concrètement on est à 30, donc déjà ça permet de bien appauvrir le milieu, d'avoir une fermentation assez cool. Donc sur des mous qui sont assez chargés en azote, on peut en avoir, ça dépend des méthodes culturales, de l'année, etc. Des variétés de pommes également, il y a certaines variétés qui sont riches en azote et d'autres beaucoup
plus pauvres. Il y a les poires aussi, en fait. Les poires sont très riches en azote. Donc voilà, cette façon de clarifier le cidre, qui est, comme je disais, une des façons de clarifier, et un petit peu une façon naturelle qu'on force un petit peu en ajoutant des produits, mais finalement ça reste naturel sur ça, et ça permet d'avoir un mou beaucoup plus apte à fermenter lentement, plutôt que fermenter rapidement, et là du coup on peut aller sur d'autres types de la filtration, etc. Donc c'est quelque chose, c'est un savoir-faire à la française qui est plutôt utilisé sur des pommes amères. Alors il y a un certain cidriers qui peuvent, là c'est vraiment intéressant sur l'assemblage, se dire on va bosser, on va presser plutôt des pommes amères, on va faire un chapeau brun, et derrière on va pouvoir assembler avec des pommes acides pour équilibrer le cidre. Donc c'est une façon de bosser, voilà. Donc ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce que c'est le chapeau brun, à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise ou pas. C'est un certain cidrier comme moi qui ne l'utilise pas pour différentes raisons, notamment les pommes acides que je disais. Et puis l'idée de ne pas rajouter de choses, après ça reste à la discrétion de chacun en fait en tant que consommateur. Moi je prends des choses où il y a des ajouts, il n'y a pas d'ajouts, surtout le cidrier, un petit peu les valeurs qui portent, qui m'intéressent. Donc voilà. Derrière ces vidéos, comme je disais, c'est beaucoup d'éducationnel, donc ça vous permet de savoir un petit peu comment on fait, etc. Vous avez vu un petit peu toutes les photos derrière, hein. Du coup je mets toujours mes sources aussi sur les articles, donc n'hésitez pas à les lire. Il y a de l'anglais, il y a du français, donc voilà. Et surtout n'hésitez pas à goûter différents cidres, etc. Et puis demandez aux cavistes, parce que finalement, à l'heure où je tourne le jour, surtout je tourne cette vidéo, en fait les labels dans le cidre, à part le bio, il n'y a rien du tout. Donc cidre nature, cidre vivant, etc. Tout le monde peut un peu se dire je fais du cidre nature, du cidre vivant, c'est pas du tout contrôlé, donc c'est vraiment votre caviste ou la personne au bar, etc., le barman, qui va être garant de savoir comment est fait le produit, et derrière qui va pouvoir vous parler un petit peu de ce produit. Donc n'hésitez vraiment pas à questionner vos cavistes, allez voir vos cavistes plutôt que la grande distribution. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le cidre, et puis voilà, ciao ciao.